Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de partout où vous nous suivez, merci de nous avoir porté à cœur. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde une fois de plus sa faveur. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces instants favorables où nous voulons parler de ta part. Seigneur, la Bible déclare, dans leurs moments de détresse, ils implorèrent le nom de l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Seigneur, envoie-nous ta parole afin que nous puissions être guéris, afin que nous puissions être libres. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour du thème « Prophétise sur ces eaux ». Amen. Notre texte de base est tiré dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, du 1er verset au 5e verset. La Bible déclare « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Prophétise sur ces eaux. Bien-aimés, le lundi, nous avions dit, prophétiser veut dire parler sous l'inspiration divine. Ça veut dire aussi exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. En d'autres expressions, on peut tout simplement dire que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu, par son esprit, a ramené Ézéchiel dans une vision, et dans la vision, Dieu transporte Ézéchiel afin de voir dans une vallée des ossements desséchés. La vallée était remplie d'ossements desséchés. Bien-aimés, les ossements desséchés représentent l'espérance qui est détruite. Lorsque les os sont secs, cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de vie. En d'autres expressions, on peut tout simplement dire qu'il n'y a plus d'espérance. C'était la réalité d'Israël. Et Dieu prend cette illustration dans cette vision pour montrer la réalité d'Israël. Le moment qu'Israël était en train de traverser. Alléluia. J'avais dit que ce message est venu nous redonner de l'espérance perdue. Est venu nous redonner de l'espérance, pardon. Ce message est venu nous fortifier. Le nom Ézéchiel veut dire Dieu fortifiera. Ma prière aujourd'hui est que Dieu par sa parole puisse te fortifier.
Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu es en train de confronter. Mais j'aimerais te rassurer. Fortifie-toi en l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les ossements desséchés représentaient l'espérance détruite d'Israël. Lorsque Dieu donne cette vision et il ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux, après cela, il commence à expliquer cette vision à Ézéchiel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 11, la Bible déclare ceci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Bien-aimés, il y a aussi des familles qui traversent ce genre de situation. Il y a aussi une personne qui me suit maintenant. Tu es en train d'accompagner ces messages, mais tu traverses ce genre de moments où tu n'as plus d'espérance, où l'espérance est détruite. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, espère encore en l'Éternel. Alléluia. Le monde n'a pas la solution, certes, à ton problème. Les hommes ne peuvent peut-être pas avoir la solution à ton problème. Mais Dieu seul a la solution à ton problème. Alléluia. J'avais dit le lundi qu'il nous faut parler le langage de Dieu, quelles que soient nos circonstances. Lorsque Dieu prend Ézéchiel et l'amène dans cette vallée remplie d'ossements, j'aime les détails que la Bible donne. La Bible dit que ces eaux étaient complètement secs. Impossible, bien aimé, imagine des eaux. Non pas seulement des eaux, mais des eaux qui sont complètement secs. Ça veut dire que dans les yeux d'humain, dans les yeux d'humanité, dans les yeux humains, c'est impossible que ces eaux puissent revivre. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui est capable de rendre toutes choses impossibles possibles. Parce que il est le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est la question que tu te poses peut-être aujourd'hui. Tu te demandes, est-ce que mon espérance est encore capable de revenir? Est-ce que cette situation peut encore changer? C'est vrai que tu te poses tant de questions. Est-ce que? Mais j'aimais la réponse d'Ézéchiel. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé, ce que ton intelligence ne sait pas, ce que ta sagesse ne peut résoudre, ce que ta capacité est incapable d'affronter, ce que tes connaissances ne peuvent pas résoudre, Dieu est capable de résoudre. Dieu est capable d'agir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais encore te réconforter aujourd'hui. Parle le langage de Dieu. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Bien-aimé, on prophétise avec les paroles. Donc, en d'autres termes, Dieu a ordonné à Ézéchiel de parler aux eaux. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses parler à ton problème. J'aimerais que tu puisses t'adresser à ces problèmes qui te perturbent, qui dérangent ta vie, qui dérangent ta famille. Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer une chose. La parole a une puissance dans le monde spirituel. Lorsque nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21, la Bible dit ceci, et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ne blague pas avec les paroles. J'aimerais ouvrir une parenthèse, m'adresser surtout aux parents.
Bien-aimés, faites attention avec les paroles que vous déclarez sur les enfants. Parce que la parole a une puissance dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, même dans le monde occulte, lorsqu'on fait des incantations, on prononce des paroles. Alléluia. Lorsque nous prions à Dieu, nous parlons. Parce que la parole a une puissance dans le monde spirituel. Or, prophétiser et parler selon l'inspiration de Dieu. Dieu ordonne à Ézéchiel de parler à ses eaux. Dieu a donné son ordre. Bien-aimé, il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Ta part devant ces problèmes qui te dérangent, c'est de parler le langage de Dieu. Parle selon ce que Dieu a dit dans ta vie. Bien-aimé, il y a des moments où tu vois plus de solutions dans ta vie. Tu ne sais pas où commencer, mais tu te lèves, tu rappelles à Dieu ses promesses. Bien-aimé, certainement dans ta vie, il y a des promesses de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont attachées dans nos vies. Quel est le langage que tu parles? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Alléluia. Qu'est-ce que tu prononces, bien-aimé? Laisse-moi te dire une troisième chose. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit et non sur la réalité. La réalité est que les eaux étaient complètement secs. Il n'y avait plus d'espérance. Mais la vérité est que Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux afin que la chair, les nerfs et que ces eaux puissent revivre. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Ne marche pas selon la réalité de ta vie. Ne marche pas selon les réalités que tu traverses. Le diable te présentera les réalités, mais Dieu te présentera la vérité de ta vie. Or, bien-aimé, Dieu marche dans la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que tu marches? Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Bien-aimé, devant ces problèmes, prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Dis au Seigneur, Seigneur, tu avais dit que je serais la tête et non la queue. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, il y a des promesses dans la Bible qui sont attachées à nos vies. Il y a des promesses que Dieu a déclarées dans ta vie. Déclare-les, prononce-les. Ne regarde pas tout autour de toi. Ne regarde pas la grandeur de ces problèmes, mais regarde la grandeur de ton Dieu. La vérité est que tu as un Dieu qui est capable de redonner la vie, même aux ossements desséchés. Israël avait perdu toute espérance, mais Dieu dit, fils de l'homme, prophétise sur ton peuple. Prophétise sur la maison d'Israël. J'ouvrirai vos tombeaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel dit, il dit, prophétise, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Dieu est capable de ramener l'espérance que tu as perdue. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous accorde encore sa grâce. Seigneur, apprends-nous à marcher selon ton langage, à parler ton langage et à nous accrocher non pas à la réalité, mais à nous accrocher selon la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.